c'est Émilie, bienvenue dans un nouvel épisode de Et toi, tu ferais quoi? La série qui te met face à de vrais choix immobiliers. Pas toujours simples et parfois très personnels. Aujourd'hui, je te pose une question un peu particulière, un peu chargée en émotions. Et si la maison de ton enfance était en vente? Celle où tu as appris à marcher, où tu as soufflé tes premières bougies, fait tes premiers devoirs, où tu as vécu des petites joies et parfois des grandes peines. Tu fais quoi? Tu l'achètes? Ou tu la laisses partir vers une nouvelle histoire? C'est un dilemme entre le cœur et la raison. Parce qu'on ne parle pas juste de murs et de toits, on parle de souvenirs, de repères, d'un passé qui nous a construits. Et souvent, l'envie de racheter vient d'un élan très fort, très instinctif. Je ne veux pas laisser quelqu'un d'autre y vivre, j'ai toujours dit que je rachèterais un jour, mais il faut aussi se poser les bonnes questions. Cette maison telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle te correspond encore? Est-ce qu'elle est bien située pour ton boulot, ta famille, ton quotidien? Est-ce qu'elle est adaptée à tes besoins d'aujourd'hui, à ton confort? Est-ce qu'elle nécessite des travaux lourds, un budget que tu n'avais pas prévu? Et est-ce que tu peux vraiment la financer ou est-ce que ce serait un coup de cœur qui te mettrait en difficulté? Et puis au-delà de tout ça, est-ce que tu veux revivre dans tes souvenirs ou est-ce que tu préfères en créer d'autres ailleurs? Parfois, revivre dans un lieu du passé, ça fait du bien, ça console, mais d'autres fois, ça fige, ça bloque. On reste attaché à une époque qu'on ne peut pas faire revivre. Mon conseil, prends un vrai moment de recul. Essaye de regarder cette maison comme si tu ne la connaissais pas. Imagine que tu la visites pour la première fois sans son histoire. Est-ce que tu la rachèterais? Est-ce qu'elle serait ton coup de cœur aujourd'hui? Ou est-ce que tu la trouverais charmante, mais pas pour toi, et tu passerais à l'annonce suivante? Parce qu'acheter une maison, c'est un vrai projet de vie et parfois, le bon choix, c'est de tourner la page avec douceur, de garder les souvenirs sans racheter les murs. Et parfois aussi, c'est de boucler une boucle, de la réinvestir avec une nouvelle énergie pour une nouvelle génération. Alors maintenant, je te repose la question, et toi, tu ferais quoi? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.